Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui vendredi, dernier jour de l'année, 31 décembre 2021, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 79e. Alors celui-ci se fera sans invité. J'ai choisi pour ce dernier épisode de l'année de vous présenter un petit peu mon bilan. Le bilan à la fois sportif dans ma pratique du running, mais également un bilan du podcast et de ce qu'a été cette année écoulée avec des points positifs, des points d'amélioration à la fois dans les deux domaines, que ce soit du côté du podcast ou de ma pratique sportive. Alors j'espère que vous allez bien en cette fin d'année, que vous avez passé avec succès ce premier marathon gastronomique après les fêtes de Noël et que ce qui s'annonce devant vous, à savoir ce marathon gastronomique pour la Saint-Sylvestre, n'ayez pas peur, dès demain 1er janvier, il sera temps de prendre de bonnes résolutions. Alors je ne doute pas que vous en ayez déjà plein dans votre sac pour cette année 2022, mais on va déjà se tourner vers ce qu'a été notre année 2021, du moins la mienne, mais je vous invite à faire ce bilan également de votre côté parce que on se rend bien souvent compte des choses quand on prend du temps pour les formaliser. Éternel insatisfait, on peut se dire j'ai peut-être pas suffisamment couru, j'ai peut-être pas fait suffisamment d'activités sportives, et puis quand on se rend compte de ce qu'a été finalement son année, il y a quand même eu du contenu, il y a quand même eu des choses à tirer, donc soyons positifs et regardons le chemin parcouru plutôt que d'avoir des regrets sur ce que l'on n'a pas eu le temps de faire. Donc voilà, ce petit bilan, je vous invite tous et toutes à le mener individuellement et puis à me faire part de vos remarques, de vos satisfactions, de vos déceptions sur les différents réseaux. Vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Instagram. Et puis, alors si vous le voulez, vous pouvez laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast, mais également sur Spotify. C'est la nouveauté, vous avez la possibilité de laisser 5 étoiles si vous êtes déjà abonné et que vous avez déjà écouté quelques épisodes. Ça me fera énormément plaisir et puis vous permettrez au podcast d'être un petit peu plus visible. Allez, c'est parti pour ce bilan de l'année 2021, à la fois côté running mais également côté podcast. Alors le cœur de cet épisode va se composer de deux parties. La première, très simple, concernera mon année sportive avec des chiffres. Je vais pas vous assaisonner avec un grand nombre de statistiques, mais pour vous donner des tendances et ce que j'ai pu relever en utilisant Nolio, Strava et Run Analyse, qui est un site qui me permet de disposer d'un grand nombre de statistiques. Et puis on verra dans un deuxième temps les grands axes du podcast. Alors, si je jette un œil sur la répartition entre les différents sports pratiqués sur cette année, j'en dénombre 3, ou peut-être 2 seulement. Le premier, celui qui arrive nettement en tête, c'est bien évidemment la course à pied, avec plus de 1950 km au compteur, ce qui est plus que sur l'année 2020. Je n'ai pas pu basculer comme beaucoup l'envisagent, l'espèrent, de réaliser 2021 km pour l'année 2021. C'est pas quelque chose à laquelle j'attache une grande importance dans le sens où je privilégie plutôt la qualité à la quantité. Je valide cette expression du courir moins pour peut-être, je mets des guillemets, courir mieux. Donc ce volume, il est ce qu'il est. Du moins, j'ai pris énormément de plaisir à parcourir 1950 fois 1 km. Aujourd'hui, c'est un volume qui me convient. Ça représente environ 37 km par semaine. Mes sorties moyennes sont d'une durée et d'une distance de 9,3 km. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ces 1950 km représentent environ 7 jours de course cumulés. Donc 7 fois 24 heures de course. Au total, j'ai été actif durant 208 journées, donc ce qui est quand même plutôt conséquent avec en général 3 ou 4 sorties par semaine. Je suis monté à 5, j'ai expérimenté.
au final, c'est pas forcément ce rythme-là qui va être bénéfique pour moi. J'ai l'impression que j'en fais trop et la récupération était plutôt moins bonne. 3, voire 4, ça c'est plutôt le rythme que j'apprécie. En dehors du running, il y a eu du vélo. J'en totalise seulement 100 km et encore ça doit être les kilomètres que j'ai pu faire pour partir de la maison, rejoindre la piste, effectuer une séance de course à pied et revenir en vélo. Donc c'est très très peu. J'ai un très joli vélo en carbone qui est accroché dans mon garage, un très joli vélo de marque française, Look pour ne pas le citer, mais les raisons qui me poussent à ne pas vraiment en faire beaucoup, c'est que pour partir en vélo, bien souvent, faut des sorties qui soient beaucoup plus longues que celles que je fais habituellement en course à pied. Et dans la Beauce où j'habite, il y a beaucoup de vent. Donc partir avec le vent dans le nez, tourner à droite, avoir le vent dans le nez, tourner à gauche, avoir le vent dans le nez, revenir avec le vent dans le nez, à un moment donné, ça fatigue un petit peu et autant courir par n'importe quel temps, ça ne m'a jamais dérangé. Autant faire du vélo dans des conditions parfois dantesques, non, très peu pour moi. Alors que je sais que c'est quand même quelque chose de bénéfique, ce sport croisé qu'est le cyclisme. Ce sera peut-être un axe à travailler pour 2022 pour avoir peut-être des intensités ou des blocs d'endurance peut-être un petit peu plus conséquents avec moins de traumatisme pour les articulations. Alors, Nolio et Strava me remontent des séances de natation. Alors là, je sèche un petit peu, c'est un peu paradoxal pour évoquer la natation. J'ai aucune séance où j'ai fait vraiment des longueurs comme certains les affectionnent. La piscine, pour moi, c'est accompagner mes enfants qui vont barboter et moi, je vais me prélasser tranquillement au bord du bassin sans pour autant effectuer longueur après longueur. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais aimé et je ne sais pas si un jour j'y prendrai du plaisir. Du moins, pas aujourd'hui. Donc, piscine, ça va être vraiment peut-être dans de la récupération. J'ai peut-être été une fois ou deux sur ma pause de midi pour aller barboter et effectuer des mouvements type aquajogging pour soulager une cheville ou le genou. Mais la natation, c'est proche de zéro. Alors, il y a une autre activité qui remonte, le renforcement musculaire, mais en nombre très très infime. Il est vrai qu'avec la période de Covid, je n'ai pas fréquenté énormément la salle de sport dans laquelle je vais habituellement, mais malgré tout, le renfo n'a peut-être pas été comptabilisé comme il l'aurait dû, n'ayant peut-être pas enclenché ma montre sur des mini-séances de 10-15 minutes, sachant que du renfo, j'en ai fait quand même pendant les séances de running le mercredi avec mon petit groupe d'athlètes. Donc du renfo, il y en a eu dans cette rubrique un petit peu du travail invisible. J'ajouterai les massages, les étirements, tout ce que j'ai pu faire en pliométrie et pour travailler le pied, toute cette proprioception, tout ça n'apparaît pas, alors que c'est quand même, je pense, un volume d'entraînement conséquent. Après chaque séance de running, soit le soir même si la séance n'a pas été intense ou le lendemain, il y a eu ces exercices de renforcement du pied, ces étirements et toutes ces périodes où je vais m'auto-masser. Ce sont des choses importantes que j'ai mis en place, c'est des routines. Bien évidemment, c'est pas comptabilisé comme un temps sportif parce que ça s'effectue sur un temps soit le matin, soit le soir devant la télé. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de running, très peu de vélo, la natation est quasiment absente. Par contre, le renfo, même s'il n'apparaît pas dans mes statistiques, je l'ai bien intégré au quotidien avec dernièrement, là sur le dernier mois écoulé, des exercices de respiration. Alors c'est suite à l'enregistrement de l'épisode avec Pascal et Bénédicte, les yogi runners, qui ces exercices m'apportent quand même pas mal de confort en course. Le fait d'avoir travaillé cette respiration, je me sens un petit peu plus à l'aise. C'est des postures, vous le verrez, c'est des choses adaptées à la course à pied. C'est pas du yoga postural avec des choses très compliquées à mettre en place. Mais ces exercices sur le souffle sont pour moi importants et le fait de les avoir intégrés sur ces dernières semaines, j'en ressens déjà les bénéfices.
Alors si je regarde l'organisation de mes mois en termes de volume kilométrique, il y a un mois qui est très fort, le mois de juillet, avec 217 km. Par contre, il y en a un qui a suivi le mois de juillet. Au mois d'août, seulement 86 km. La raison, c'est que j'ai été bloqué du dos sur ce mois d'août, ce qui fait que pendant 15 jours, il n'y a pas eu de course à pied. Malgré cela, ce que je retiens, c'est l'allure moyenne de mes sorties. Ces 1950 km ont été faits à l'allure moyenne de 5 minutes 15, ce qui correspond à 75% de ma VMA. Donc, beaucoup d'endurance, ce que je ne faisais pas forcément avant. Mais aujourd'hui, courir lentement, je dois avoir une jauge entre 4,45 et 5,30. C'est quelque chose que j'arrive et que je maîtrise. Auparavant, ces séances en endurance m'ennuyaient un petit peu, ce qui fait que j'avais tendance à pousser un petit peu plus qu'il ne fallait, alors que c'était peut-être pas un travail si bénéfique que cela. Aujourd'hui, quand c'est une séance cool, j'arrive à ne pas trop monter en vitesse et à ce que ce soit profitable et que ça n'entraîne pas forcément beaucoup de fatigue derrière, parce que c'est quand même là le plus important. Sur certaines semaines, j'ai fait des blocs mardi, mercredi, jeudi ou samedi, dimanche, avec une grosse séance le samedi et une sortie en endurance le dimanche. Autant vous dire qu'il faut quand même respecter ses allures. Et là, le coach est d'une grande aide. David arrive à calibrer vraiment au plus juste de ma forme, ses allures, ses séances, de façon, et vous allez le voir par la suite, de façon à ce qu'une blessure ne vienne pas m'handicaper pendant un certain temps et que derrière je sois à l'arrêt. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un sportif et qu'un coureur qui soit à l'arrêt. Donc globalement, satisfait de ce volume en course à pied affiché. J'avoisine donc les 37 km par semaine. Je suis rarement monté au-dessus de 50. Quand je regardais les dernières semaines, les dernières statistiques, c'est 40, 45, ça monte un petit peu. Il y a une semaine qui va être un petit peu plus cool toutes les 3-4 semaines. Mais je suis pas quelqu'un qui va faire énormément de volume. D'une, parce que je n'ai pas de compétition affichée. Pour préparer ne serait-ce qu'un 10 km, il n'y a pas besoin de faire un volume kilométrique très important. Peut-être que si je refais un semi-marathon en 2022, il y aura besoin de faire des sorties un petit peu plus longues. 15, 16, 17 km, donc là le volume augmentera, mais je vais pas avoir comme certains ce besoin de borner. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me convient. Alors par contre, le point négatif, c'est qu'en compétition, un seul résultat est remonté, à savoir cette course que j'ai effectuée au mois de septembre, la Gobionne. C'était un 6 km, c'était mon premier dossard après 20 mois sans compétition. Donc entre 2020 et 2021, il y a peut-être eu 1 voire 2 dossards. C'est vraiment une peau de chagrin, mais comment garder la motivation, et c'est ce qui surprend David dans ma façon d'avancer, ma façon de garder la motivation. Il me disait, mais comment Seb, tu arrives à pouvoir conserver cette envie, ce besoin d'aller te challenger, alors que y a rien qui brille au loin. Vous voyez cette compétition, cet objectif qui peut vous donner de l'énergie et vous donner l'envie d'aller vous dépasser et vous challenger. Non, je l'ai pas eu. Par contre, ce qu'on a mis en place, ce sont des courses tests, parce que pas d'objectif. J'ai eu des courses sur lesquelles j'aurais pu effectivement prendre part. Il y a une formation que j'ai débutée en septembre pour être entraîneur fédéral qui m'a bloqué sur certains week-ends, et ça venait un petit peu en chevauchement avec des compétitions que j'avais identifiées. Et il a fallu faire un choix. C'était soit la formation, soit les courses. Et voulant centraliser ces modules de formation, j'ai choisi de poursuivre ce cursus au détriment de compétitions auxquelles j'aurais pu prendre part. Donc, on a effectué 3 courses tests. Il y en a eu une en février, un 5 km sur piste.
J'en ai fait un second un peu plus long de 8 km au mois de juillet. Et le dernier test sur 5 km, je l'ai fait pas plus tard que lundi dernier, 27 décembre, au surlendemain des repas de Noël. Autant vous dire que j'avais le ventre du Père Noël ainsi que ses souliers aux pieds. C'était difficile d'avoir vraiment cette énergie pour aller me dépasser. Malgré cela, les résultats sont à peu près linéaires et identiques. Mais bien qu'il soit linéaire, pour moi, je note quand même une progression. Parce que le dernier effectué sur 5 km juste après Noël est identique à celui du mois de février, dans les standards de cette course test du mois de juillet. Donc, pour moi, il y a eu une progression. Maintenant, il faut voir sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, comment ça va pouvoir se goupiller. À titre informatif, le 5 km, je l'avais passé en 18 minutes 12 en février 2021 et j'ai fait 18 minutes 20, donc sensiblement équivalent, le 27 décembre. Entre les deux, il y a eu une évolution, ça a parfois été un petit peu plus compliqué, je vais le voir dans les points un peu négatifs de cette année sportive juste après, mais pour moi, malgré un maigre bilan en compétition, je vous rappelle, une seule course, 6 km au mois de septembre, pour le reste, c'est que de l'entraînement. Malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des points d'amélioration, des séances sur lesquelles je suis beaucoup plus à l'aise qu'auparavant, avec toujours une nouveauté. J'ai pas l'impression de refaire chaque semaine la même chose. David arrive à me proposer justement des formats de séances complètement nouveau avec du pyramidal, ça je connaissais déjà, mais avec des récupérations avec une allure imposée, avec des blocs qui vont être de plus en plus longs mais une récupération beaucoup plus courte. Bref, cette maîtrise des allures me donne vraiment envie aujourd'hui d'aller en compétition pour voir ce que ça donne. À l'entraînement, je suis bien souvent seul sur ces tests, je suis sur la piste, ce qui ne reflète pas forcément une compétition sur bitume par exemple, sur un petit trail comme j'aime à les appeler, mais ça mériterait, ça méritera en 2022 de mettre tout ça en action parce que les progrès sont là. Ce que je faisais il y a 2 ans n'était pas de cet ordre-là, donc il y a eu cette évolution qui me fait plaisir aujourd'hui. Au-delà des kilométrages, c'est ce facteur d'amélioration qui aujourd'hui me conforte dans ce choix d'avoir fait appel à un coach. Alors, comme sur un bulletin scolaire, j'ai demandé justement à David son ressenti sur l'élève que je suis, du moins en course à pied. Donc voilà ce qu'il dit. Une belle rigueur dans les entraînements et c'est ce qui t'amène à progresser. Malgré tout, tu arrives à t'écouter et à savoir quand il faut lever le pied et c'est une belle qualité que j'aimerais intégrer chez beaucoup d'athlètes. Car faire, c'est très bien, mais réussir à dire son ressenti pour pouvoir adapter son entraînement, c'est top. Donc, aujourd'hui, il est vrai que je me connais, je pense, beaucoup mieux qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans. Après avoir expérimenté cette année de collaboration avec mon coach, on se connaît bien, je sais comment il fonctionne, il a compris quel était mon mode de fonctionnement. Donc, hâte que les compétitions reprennent et qu'on puisse accrocher un dossard pour valider des belles performances et me faire plaisir. Parce que c'est vraiment le cas, il n'y a pas une journée quand j'ai une séance où je me dis oh là là, faut vraiment aller mettre les chaussures et puis aller se faire mal. Non, les séances de fractionnés, c'est celles que je préfère, je l'ai déjà évoqué, où vous devez tenir une allure, où vous avez justement ce challenge d'être régulier sur vos différentes fractions. Ça, c'est vraiment des séances que j'affectionne beaucoup plus que les séances en endurance qui pour moi ne passent pas forcément assez vite, mais à l'intérieur desquels on peut mettre parfois quelques blocs pour faire varier un petit peu l'allure, donc ça j'aime bien. Ce qui m'a permis cette bonne connaissance et cette bonne gestion, on va dire, de l'entraînement, de ne pas connaître de grosses blessures, du moins des blessures qui ne sont pas liées à la course à pied. Je vais l'évoquer sur les différents temps forts de mon année. Il y a eu des moments où je me suis senti vraiment très très bien, très très
costaud, très fort. Alors quand je dis très fort, c'est pas me gargariser pour dire je suis le meilleur, mais par rapport à ce que mon entraîneur me demandait de faire, j'étais capable de le réaliser. Pas simplement, mais c'était naturel et ça s'enchaînait très bien. J'ai connu 2 pics de forme. En février, bizarrement au moment du test, et en juillet, également au moment du test et avant de partir en vacances. Par contre, comme ce sont des pics de forme, on sait très bien que derrière, la descente, elle va être un petit peu plus brutale. Non pas que après un pic de forme, on va forcément être en méforme, mais je rencontre chaque année, et ça, on en a discuté avec mon ostéo, un pic de moins bien, une méforme liée, je pense, à l'activité professionnelle. Au moment où les élèves sont en train de partir en vacances, quelques jours après, j'ai souvent cette baisse d'énergie qui m'entraîne à un blocage du dos. Alors là, bizarrement, c'est arrivé au mois d'août, non pas en juillet, mais au mois d'août. J'ai peut-être fait un peu plus de voitures que d'habitude, partant en vacances dans un premier temps en Loire-Atlantique, revenant ensuite à la maison pour repartir en Haute-Savoie. Ce blocage du dos au mois d'août m'a quand même occasionné presque 15 jours sans course à pied. Donc ça, c'est ce point noir parce que c'est quelque chose qui est récurrent. Je le sais. Et malgré ça, ça arrive quand même. Donc là où je peux être très vigilant par rapport à mon ressenti, à mes sensations liées à l'entraînement, sur d'autres aspects, je le suis un petit peu moins. Et c'est ce qui a occasionné justement ce blocage du dos, ce qui met quand même un frein. J'ai été sur un pic de forme avant de partir en vacances en juillet. Et là, mois d'août, 15 jours sans activité physique, à limite ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre, du moins à ne pas courir. Donc là, c'est le paradoxe total entre ces deux mois d'été. Et puis, alors là, autre moment de dégringolade, cet énorme trou d'air en octobre et jusqu'à mi-novembre, ça m'a tenu quand même assez longtemps. Un coup de mou comme jamais j'en ai connu jusque-là. Alors, j'ai essayé de chercher quelques explications. Je suis allé tout d'abord faire un petit bilan auprès de mon médecin du sport qui m'a fait faire un petit bilan sanguin qui n'affichait rien de bien négatif. Toutes les constantes étaient normales. J'ai pris rendez-vous pour faire un bilan cardio. Donc ça, ce sera à la fin du mois de janvier donc 2022 pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait à ce niveau-là parce que je n'avais plus de souffle. J'étais complètement dans des zones mais qui n'étaient pas confortables au niveau de la course à pied, très rapidement essoufflé. J'ai analysé en mettant le doigt sur un truc, c'est que en termes de sommeil, je me couchais bien trop tard. Le matin, je suis quelqu'un qui me lève relativement tôt, mais plus les jours allaient et moins j'avais cette facilité à sortir du lit. Donc vous voyez, quand vous vous levez et que vous avez encore l'impression d'être endormi et de ne pas avoir suffisamment récupéré, je me suis dit là, il faut entre guillemets faire quelque chose. Et c'était la conséquence, je pense, tout simplement d'une suractivité depuis la rentrée. Les vacances ont certes été reposantes. Vous allez me dire, Seb, t'as 2 mois de vacances, t'es prof et t'as pas eu le temps de te reposer. Non. Je pense que il y a eu beaucoup de choses qui se sont mis en action à ce moment-là. Et la rentrée faisant, la vie professionnelle, la vie personnelle, le podcast, vous allez me dire, t'es pas obligé de faire du podcast, t'es pas obligé d'aller courir 3-4 fois par semaine, certes, mais ça fait partie de mon équilibre. Et en voulant mettre tout ça en action, je pense qu'il y a eu une surcharge de travail, peut-être surcharge émotionnelle. Et puis finalement, pour mettre un petit peu de piment sur tout ça, j'ai dit tiens, je vais entamer la formation auprès de la Fédération française d'athlétisme. Donc encore des choses à faire. Ça se passait sur le week-end, donc moins de temps de repos. Donc ce manque de sommeil a été vraiment un curseur sur lequel aujourd'hui je m'applique, c'est-à-dire que j'essaie de ne pas veiller trop tard, d'avoir des horaires, on va dire, réguliers au niveau de mon sommeil de façon à bien récupérer parce que on associe souvent la fatigue
à l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va dire j'ai fait une grosse séance, le lendemain je suis fatigué, mais si on coupe un petit peu le temps de sommeil, on le réduit, finalement c'est une récupération qui va pas se faire de façon optimale, et petit à petit, semaine après semaine, vous allez créer du stress parce que vous n'avez pas suffisamment dormi, parce que vous n'êtes pas suffisamment bien reposé, et ça a été mon cas. Je sais pas si j'étais au bord du précipice burn-out, mais on n'en était pas loin. Je pense que c'est des moments que je voudrais pas forcément revivre prochainement, parce que en dehors de ce mal de dos qui lui est chronique et chaque année, là, je savais d'où il venait. Là, par contre, j'ai mis du temps avant de me rendre compte que j'étais dans un état qui n'était pas forcément le mien habituellement. Je suis parti en vacances, pourtant sur la Loire-Atlantique, là où j'aime bien aller me ressourcer. J'ai pas pris forcément de plaisir, j'avais pas forcément envie de sortir les chaussures là-bas, alors que j'apprécie cette région-là. Donc ça a été des petits signaux, et puis cette discussion avec mon médecin du sport m'a permis justement de mettre le doigt sur cette multiplicité des activités que je peux faire, et il fallait revoir mes priorités. Alors la priorité à ma famille, ensuite le boulot, derrière vous avez la course à pied, le podcast, mais il y a d'autres choses que j'ai lâché un petit peu parce que j'avais pas forcément le temps ni l'envie. Aujourd'hui, le sommeil est de bien meilleure qualité, et bizarrement, la forme est revenue sur ces dernières semaines. Passé la mi-novembre jusqu'à aujourd'hui, les chronos affichés sont plutôt bons. Pour preuve, ce 5 km sur piste il y a quelques jours qui affiche des résultats encourageants. Donc, je touche du bois. Il n'y a pas eu de bobos, de blessures liées à ma pratique sportive, mais je vais être vigilant encore plus en 2022 sur ces à côté, parce que on est tous pris dans cette spirale un petit peu parfois malsaine, la télé, les réseaux sociaux, et puis on veut faire plein de choses, mais au final par moment faut dire peut-être stop, et c'est ce que je me dirais si je vois que ça bascule et que mes résultats commencent à être un petit peu moins bons, et que je prends moins de plaisir lors de mes séances d'entraînement, parce que oui, ça a été essentiellement de l'entraînement sur cette année 2021, mais malgré tout, la satisfaction elle est là, d'avoir pu quand même traverser cette année sans avoir de bobos, de blessures. Alors merci à Bruno, mon podologue, qui me réalise des semelles qui sont vraiment au top, et qui aujourd'hui me permettent de courir comme je le souhaite, comme je le veux. Je n'ai jamais eu de soucis après qu'il m'ait réalisé ces petites semelles. J'ai essayé de courir sans, ça n'a pas été probant avant de le connaître. Aujourd'hui, je lui confie justement mes pieds, et c'est important. Quand je croise ou que je vois des personnes qui me disent « Seb, je peux plus courir, j'ai mal aux pieds », mais je leur dis « Allez voir un bon podologue, quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine, il vous sortira peut-être d'une impasse, parce que ça mine le moral, hein. Quelqu'un qui ne peut pas courir, ça peut être difficile à vivre. » Et en dehors de ces 15 jours sur le mois d'août, je l'ai pas connu. Donc, la satisfaction sur cette année, elle est là, au-delà des chronos, au-delà des performances affichées à l'entraînement et lors de ces tests, de ne pas être blessé, de pouvoir continuer à courir. C'est une preuve que la gestion de mon volume d'entraînement est ajustée et bien calibrée. Donc là, merci coach, merci David de ton travail, parce que c'est bénéfique pour moi de pouvoir
continuer à progresser, mais tout en étant dans quelque chose qui rentre dans mon emploi du temps et qui est supportable, parce que beaucoup d'athlètes parfois veulent faire beaucoup et on a encore eu un exemple au club d'un néo-adhérent qui faisait beaucoup trop et qui s'est blessé et qu'on ne voit plus, et c'est dommageable parce que c'est quelqu'un qui avait une belle motivation et qui là je pense ne court plus, donc moi j'ai encore envie de courir pendant longtemps, donc je confie cette charge d'entraînement à mon coach, donc n'hésitez pas, si vous avez une résolution peut-être à prendre en 2022, de basculer et de franchir le pas en vous faisant accompagner. C'est quelque chose que je vous invite à faire vivement. Bon, alors après avoir évoqué ma situation personnelle, je voulais aborder un petit peu le podcast également. C'est ce qui nous rassemble et nous réunit épisode après épisode. J'approche des 80 épisodes donc depuis ce démarrage, ce projet initié en juillet 2020. Et autant pour certaines choses, j'entends parfois à la maison que je procrastine. Alors bon, c'est sans doute vrai, hein. Là, pour les sorties, que ce soit sorties running, mais pour les sorties d'épisodes chaque vendredi, aucune place n'est laissée à la procrastination. Un épisode par semaine, 52 sur l'année 2021. Ça aussi, c'est une fierté d'avoir cette routine, cette habitude et de vous retrouver chaque vendredi. Moi, ça me fait plaisir de vous faire partager. Cette année, ça a été quand même beaucoup d'invités. J'en dénombre 46 sur les 52 épisodes. Il y en a eu 5 seulement que j'ai effectué en solo, comme ce bilan donc réalisé pour la fin d'année 2021. Il y a eu un épisode inversé où Greg, le célèbre speaker de la région Centre, m'a interviewé, mais c'est vrai que j'ai très peu effectué d'épisodes seul, parce que ces épisodes-là sont pour moi plus compliqués à monter. Autant vous dire que cet épisode bilan-là, je l'ai scripté, je me suis, entre guillemets, préparé, repris à plusieurs reprises pour vous livrer justement le fond de ma pensée sur l'année écoulée. L'interview, c'est beaucoup plus simple. Je m'efface derrière mon micro et je suis juste là pour relancer les invités et les faire parler. C'est pas moi qui suis là pour briller, c'est vraiment l'invité qui va être mis en lumière, mis en valeur par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'il véhicule, par rapport à des concepts, des notions qu'il veut présenter. Quand c'est un épisode solo, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je sais que vous avez apprécié pourtant ces épisodes en solo. Le dernier en date étant celui sur la méforme, j'ai eu d'énormes retours et ça me titille, et pour en avoir parlé avec un invité qui est fidèle parmi les fidèles, à savoir Franck, vous savez, ce coureur qui réalise de nombreuses courses, qu'elles soient connectées ou pas, mais c'est un boulimique de compétition. Il me le disait justement que d'intégrer un petit peu plus d'épisodes solo, ce serait quelque chose d'intéressant pour apporter mon éclairage sur tel ou tel sujet. Donc ça demande un petit peu plus de travail, mais je sais que vous l'appréciez. Au-delà des invités que je vous propose, ces invités, de toute façon, qu'ils soient de renom ou qu'ils soient anonymes, vous ont plu, même si je dois avouer que les épisodes réalisés avec des personnes un petit peu plus anonymes, dont je fais partie, j'en suis le premier anonyme de cette, on va dire, tribu des runners, sont parfois peut-être plus identifiable pour vous les auditeurs, dans le sens où Johan, Durand, Sylvain, Cusso, très grand champion, très abordable, très sympathique, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on va peut-être pas jouer dans la même cour, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur des champions, des personnes dont c'est le métier, et c'est peut-être plus compliqué de s'identifier à donc ce type de profil. Alors que des invités, peut-être un petit peu plus anonymes, vont peut-être plus vous parler et plus nous ressembler, et du moins à moi, plus me ressembler également. Donc des invités de renom, il en faut, parce que c'est ce qui également, je vais pas dire que ça fait vendre, c'est pas la tête de gondole, mais ça donne un petit élan, on va dire, au podcast. Mais derrière, ces épisodes anonymes, je trouve que ça permet de donner la parole à des personnes qui
comme moi, n'auront peut-être pas l'occasion de le faire à d'autres reprises. Et j'apprécie. De toute façon, l'échange, il est là. C'est quelque chose, moi, qui me nourrit de pouvoir découvrir une personne, d'aller justement questionner un invité sur ce qu'il a fait, pourquoi il en est arrivé là. Je pourrais difficilement ressortir un invité parmi d'autres parce que c'est à chaque fois un petit temps que je passe avec vous, un temps que je passe vraiment privilégié avec mes invités. Alors déjà, si on fait un petit peu la méthodologie du podcast, je cible mes invités, il y a une prise de contact, on s'appelle de façon à pouvoir un petit peu organiser donc l'épisode sur un plan technique, sur un plan éditorial, et puis ensuite lors de l'enregistrement, on passe vraiment là le temps à la fois pour l'enregistrement mais aussi parfois du temps en off. Donc ça c'est des moments que je garde pour moi, qui sont vraiment très précieux parce que je le disais là, être en formation, mais je vais apprendre aussi au contact de mes invités et c'est quelque chose qui est enrichissant. Et de vous le transmettre, ça l'est encore plus. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir garder les choses pour lui, mais je suis dans cette volonté de pouvoir vous apporter des réponses parce que si je me pose la question, je sais que derrière, certains d'entre vous ont peut-être déjà eu ce questionnement. Donc ce sera utile. Alors, par rapport à ça, c'est toujours une question que je me pose au moment où je vais réaliser un épisode. Je me mets à votre place. Je me dis, si j'étais un auditeur, par quel axe tu pourrais aborder cet invité-là? Par rapport à cet épisode-là en solo, comment tu pourrais le présenter? Et en me mettant à votre place, ça m'aide également, et vos retours, que ce soit par les réseaux, par le groupe WhatsApp, c'est des petites choses qui, moi, aujourd'hui, m'aident à aller un petit peu plus vite dans la réalisation des épisodes, et puis également de coller à vos préoccupations. Des auditeurs me posent parfois la question, est-ce que Seb, tu pourrais aborder cette thématique-là, ou cet aspect-là, ou aller chercher cet invité-là? Donc j'essaie de le faire à mon niveau, et puis si vous avez vous-même des questionnements pour des épisodes à venir, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, j'ai aimé cette année 2021 avec des profils d'invités totalement différents, que ce soit donc, comme je disais tout à l'heure, des personnages comme Johan Durand, comme Sylvain Cusso, qui ont quand même une certaine renommée, les conseils avisés de Xavier, de Fabrice, qui sont des experts dans leur domaine, et puis des personnes beaucoup plus anonymes, comme ont pu l'être les ambassadeurs du magazine Running Conseil. Des personnes qu'on peut croiser dans nos sorties running et qui vont être comme nous, voilà, des fanas, des passionnés de la course à pied et qui ont envie d'avancer et de progresser. Donc tout ça, ça me motive pour vous proposer une année 2022 qui sera aussi riche, en essayant de garder le rythme, parce que ça c'est quelque chose à laquelle je tiens, de toujours, tous les vendredis matins, vous proposer un épisode avec, je vous l'ai déjà dit, il y aura plus d'épisodes en solo, un peu moins d'invités. Et puis j'ai aussi appris par rapport à cette année 2021 à m'organiser. Je vais beaucoup plus vite aujourd'hui dans ce que j'appelle le montage, donc tout l'envers du décor, la publication sur les réseaux. En moyenne, ça représente presque une demi-journée de travail, mais c'est pas du travail parce que ça reste de la passion. J'en tire pas de rémunération aujourd'hui. J'ai réussi à anticiper pas mal de choses. Aujourd'hui, donc on est le 31, date à laquelle je vous parle. J'ai pratiquement un mois d'avance sur les enregistrements. Donc j'ai des invités qui sont déjà en magasin, qui sont déjà dans ma banque donc d'interview, et je n'ai pas à courir semaine après semaine. Donc ça passe aussi par ces expérimentations. Il y a des semaines où je me suis retrouvé un petit peu en flux tendu avec un invité à enregistrer, je sais pas, le mardi pour une sortie le vendredi avec le montage à faire le jeudi. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut pas qu'il se passe quelque chose dans ma vie perso ou professionnelle qui m'empêche de faire le montage et de vous proposer le contenu le vendredi. Alors, je sais, vous serez indulgents. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois. On a eu
rupture de fibre, donc la connexion internet avait sauté et je n'ai pas pu sortir l'épisode comme je le fais très très tôt le vendredi matin. Il est sorti à 10h et voilà, j'avais des messages. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que à peine levé, allumant le téléphone, les messages tombaient en disant Seb, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'épisode. Donc je sais que le vendredi matin, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas pu courir ce vendredi-là parce que l'épisode n'était pas sorti. Donc trêve de plaisanterie, ça me fait immensément plaisir dans le sens où vous me suivez, vous m'accompagnez petit à petit et je l'ai vu là sur le mois consacré au calendrier de l'Avent et je remercie justement les différents partenaires que je vais citer. C'était Active pour la première semaine, les délicieux cookies de Laurence, Christophe et Sébastien d'IRC, Jérôme de Canal Aventure, Guillaume et Romain de Runmotion, Bénédicte et Pascal des Yogi Runners. Donc là, vous avez un livre qui va être à gagner pendant le week-end pour vous mettre au running yoga, et puis Diego et Christophe de chez Fartlek pour un petit livre qui sera à gagner pour la semaine prochaine, juste avant l'épiphanie. Donc ces personnes-là qui sont passées par le podcast m'ont offert justement des petits cadeaux et ça aussi ça me fait plaisir et c'était pour remercier justement les auditeurs et vous permettre justement de découvrir soit leurs produits soit leurs objets. Donc il y a une communauté qui est naissante, qui se met en place petit à petit et moi ça me plaît de pouvoir vous apporter ce que j'ai expérimenté, parce que c'était Active, vous connaissez, je vous en ai parlé suffisamment et je vous en reparlerai l'année prochaine parce que je trouve que c'est d'excellents produits. L'application de Guillaume avec Runmotion, pareil, je l'ai expérimenté, c'est top. Les textiles de chez IRC, très confortables et je les partage aussi. Donc ce sont des marques que je porte, que je mets en avant, mais que j'ai expérimenté. Donc je veux être vrai. C'est-à-dire que par rapport à mes auditeurs, par rapport à vous qui m'écoutez de façon très régulière, je suis pas là pour flamber, je suis pas là pour briller sur les réseaux. Je veux être le plus naturel possible. Alors, du côté du podcast, c'est relativement simple. Après, je suis pas à l'aise avec la création, le montage vidéo. J'essaie de temps en temps sur quelques stories de me mettre un peu en avant, mais je suis plus à l'aise tranquillement derrière mon petit micro. Autre partenariat qui s'est poursuivi en 2021, c'est celui avec le magasin Running Conseil, où là j'ai pu découvrir des invités en vrai, donc ça a été assez sympathique. Donc Michael, Laurane, Nicolas, Cyril, donc des personnes avec lesquelles on a pu échanger. C'est vraiment sympa d'avoir ce type de partage, c'est convivial. Donc le dernier testing Oka est également intéressant pour me permettre de découvrir cette marque que je ne connaissais pas. Donc d'être, on va dire, ambassadeur d'un magasin, c'est aussi une reconnaissance de ce que j'ai pu faire sur le podcast, preuve que c'est intéressant des deux côtés. Le magasin, il trouve une certaine visibilité, et puis de mon côté, je peux avoir quelques dotations. C'est pas de la rémunération, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà un petit peu comment j'ai vécu cette année au niveau du podcast, qui pour moi n'était pas quelque chose que je maîtrisais. Quand j'ai commencé en juillet 2020, ça a été une découverte totale. Mais grâce aux auditeurs, parce que les écoutes étaient plus nombreuses, j'ai pu aller chercher des invités et monter en compétence à leur contact. Quand on écoute Fabrice, Kuhn ou Xavier Kiné, il nous apprend des choses. Et c'est aussi enrichissant que d'aller les écouter lors d'une conférence, de lire un de leurs ouvrages ou de suivre une formation. Donc ces portraits qui sont entre guillemets différents, ça j'ai aimé avoir ce panachage un petit peu d'invités avec des horizons, des environnements très divers. Enfin, je repense encore à Lucas Papi qui enregistrait des Canaries, Antoine également avec son parcours de vie
et ce lymphome donc qui me renvoyait à ce qu'a vécu un ami proche et mon papa, il y a finalement beaucoup d'interactions qui aujourd'hui me font avancer par ce podcast. Et c'est ce retour d'expérience que vous pouvez m'offrir qui me conduit aujourd'hui à vouloir aller encore plus loin et à vous apporter toujours des invités qui vont être pas forcément si renommés que ça, mais qui vont avoir une expérience du running ou de la vie qui vont vous toucher et qui vont vous frapper. Donc voilà un petit peu comment j'ai avancé sur cette année 2021. Et il faut savoir que pratiquement avec chaque invité, je garde un petit lien sur voilà des échanges de textos. Parfois on s'appelle, ça dépend des personnes, mais il s'est créé quelque chose. Et avec certains auditeurs, avec certaines personnes qui sont actives sur les réseaux et qui interagissent avec moi, pareil, il y a des petits liens et c'est plaisant. Alors le Covid nous a pas permis de faire grand chose sur des rassemblements ou sur des events, on va dire physiques, mais je garde à l'esprit voilà tous vos échanges, tous vos messages qui me font énormément plaisir. Donc ces échanges, je les transférés également sur ce rôle d'entraîneur que j'ai depuis maintenant 3-4 ans au niveau de mon club de course à pied, encadrant une séance le mercredi. Ça me trottait dans la tête depuis 3-4 ans, pour tout vous dire. J'avais cette volonté de me former, à l'image de toute personne qui souhaite prendre des compétences. Et puis, j'avais mis ça un petit peu de côté en me disant, bon, tu fais déjà pas mal de choses, ce serait ça de plus et ça ferait peut-être beaucoup. Et puis, par le biais du podcast, il y a pas mal de personnes, donc je pense à Nathalie notamment et puis Laure, que je salue, qui m'ont dit Seb, dans ce que tu mets en avant, dans ce que tu proposes à travers le podcast, il y a quand même une certaine pédagogie et puis on apprécie tes conseils. Donc ça a fait du chemin dans ma tête et je me suis dit, entre ce que tu fais le mercredi avec tes athlètes, ce que les gens te disent par rapport au retour du podcast, ce serait bien quand même d'aller voir ce que la Fédé propose pour non pas asseoir une crédibilité, mais avoir des compétences supplémentaires. Je suis dans cette envie de transmettre, d'accompagner. Je le fais au quotidien parce que c'est mon métier avec des jeunes. Je me dis là, on transfère juste les jeunes sur un public de coureurs à pied, parfois débutants, de personnes qui sont en reprise, soit après des événements de vie, après une blessure. Donc ça, c'est l'ADN de mon groupe du mercredi. Et je me suis dit, pratiquant la course à pied depuis 18 ans, il y a quand même des choses sur lesquelles tu n'es peut-être pas au point, parce que toute formation, quelle qu'elle soit, je pense qu'elle peuvent ces formations nous apporter un enrichissement. Donc, je me suis, entre guillemets, lancé dans cette formation auprès de la Fédération française d'athlétisme. Alors là, ce que j'ai suivi, c'est animateur forme santé et l'objectif est de basculer sur la labellisation de coach athlé forme ou athlé running. Donc, c'est pas vraiment orienté vers la compétition, mais pour accompagner des personnes qui sont, entre guillemets, plutôt débutantes et qui ont besoin d'un accompagnement. Je parlerai plus d'accompagnement que de coaching. Je suis d'une nature curieuse et j'ai envie d'aller explorer ce terrain-là. Et je pense, ça après c'est l'avenir qui me dira, que je ne m'arrêterai pas à ces simples formations fédérales, un peu à l'image de ce que j'ai vécu en tant que prof. Quand on a le diplôme, est-ce que ça fait de nous forcément un bon enseignant ? Là, en tant qu'encadrant, en tant qu'animateur, est-ce que le simple fait d'avoir le label de la fédération suffira ? En 18 ans, j'ai expérimenté des erreurs, des blessures, des réussites. Si je greffe à ça les échanges que j'ai pu avoir avec mes invités et avec vous, auditeurs, je pense que ça fait un bon package pour
être un bon accompagnant pour des coureurs qui viendraient à débuter. Donc chaque semaine, j'ai plaisir à retrouver mon groupe du mercredi. Et ça, c'est quelque chose qui également me nourrit. J'avais l'envie d'être non pas dans une simple posture de coureur. Quand je fais mes séances le mercredi, je les fais, mais dans ce rôle un petit peu d'observateur. Je suis pas acteur à 100% de la séance. Je le fais en étant là pour donner quelques conseils, pour observer comment les gens vont se placer. Chose toute simple, hein, sur l'échauffement dont je parlais à l'occasion peut-être d'une story ou d'un post sur Instagram. Beaucoup négligeaient leur échauffement en ne faisant pas suffisamment de choses pour que leur corps soit opérationnel au moment où la séance allait réellement débuter, ce cœur de séance qui impose d'être vraiment chaud. Voilà, ça c'est des petites choses sur lesquelles j'aimerais leur apporter. Et puis forcément, ces formations dispensées par la Fédération française vont me servir également pour vous parler de tel et tel sujet sur le podcast. Donc c'est un petit peu une globalité que ce monde de la course à pied pour moi, un équilibre de vie certes, mais quelque chose dans lequel j'ai envie d'avancer. Je suis pas quelqu'un qui aime rester trop longtemps sur ses lauriers, ni sur ses certitudes, parce que je pense que c'est quelque chose dans lequel on peut vite rencontrer des difficultés. Toujours envie d'aller voir ce qui se passe et le chercher le pourquoi du comment lui va fonctionner, comment moi je pourrais l'adapter, mais je m'inspirerai toujours, je pense, de la base. La base, c'est-à-dire les personnes que je peux accompagner, qui j'étais, moi, ex-footeux reconverti en coureur à pied. Je vais pas prendre, vous voyez, le plan d'entraînement d'un champion. Ça ne s'adaptera pas forcément à ma pratique. Donc, de partir vraiment des bases et que les gens que je peux encadrer le mercredi puissent être dans cette recherche du plaisir avant la performance. Ça vient ça en second temps, mais leur dire pourquoi on fait ça, pourquoi on va aller vers cet objectif-là, mais en se donnant du temps et en les prenant un petit peu par la main. Donc c'est ce domaine-là que j'ai envie d'explorer. Donc voilà un petit peu pour ce bilan qui, sur un plan running, est plus que satisfaisant, avec certes des compétitions qui ont été un petit peu absentes, mais peu de blessures. J'ai réussi à franchir ce pic de méforme pour, j'espère, ne pas retomber dedans en 2022. Et puis sur un plan podcastique, ce que je vous disais tout à l'heure, cette satisfaction d'avoir depuis 79 épisodes maintenant consécutifs, j'ai pas raté un vendredi pour vous proposer la sortie d'un épisode. Donc moi, je vous remercie forcément pour vos écoutes fidèles et de plus en plus nombreuses. Ça aussi, ça me fait chaud au cœur. Vos retours qui sont souvent très pertinents et gonflés de bienveillance. Donc, continuez dans cette dynamique-là. Est-ce qu'il y aura pour vous un petit run du nouvel an dès demain matin, 1er janvier ? Dites-le moi sur les réseaux, avec un podcast peut-être dans les oreilles, à moins que vous soyez en ce 1er janvier complètement à côté de vos pompes, signe que la soirée aura quand même été belle. Donc prenez soin de vous, faites attention en cette période encore compliquée. Moi, je vous dis à la semaine prochaine sans faute pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle fin d'année à vous.